Bonjour à tous. Alors ce que je vous présente ici, c'est un modèle réduit, mais qui est destiné aux ados ou aux adultes. Alors la qualité de fabrication est vraiment top, hein. Je trouve que la structure est très rigide. Tous les polymères sont bien dimensionnés. Alors je vous montre ici la coque semi-rigide s'enlève facilement. Elle est maintenue en place par des agrafes. Alors vous avez à ce niveau des agrafes de remplacement. Voilà le type d'agrafe, je vous montre en détail la forme qu'elles ont. Elles viennent simplement se passer dans les trous ici. Quand vous avez la coque en place, vous avez 4 trous au niveau de la coque et les petites agrafes viennent se mettre en place. Il y en a 4 et vous en avez 5 de rechange au cas où vous viendriez en perdre. Alors au niveau de la qualité de fabrication, alors la coque est semi-rigide, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du classique. Par contre, regardez un peu le niveau de finition, c'est vraiment top, c'est vraiment du modèle réduit, c'est pas un jouet, c'est vraiment une entrée dans le monde de l'ARC. Ici, vous voyez le moteur brushless, équipé d'un large radiateur pour son refroidissement, le module de communication qui est en principe étanche. Vous avez les 4 roues motrices avec amortisseur indépendant. C'est vraiment de la belle fabrication. La coque est bien épaisse, bien costaud. Il y a des roulements au niveau des axes. Franchement, un beau véhicule. Alors, au niveau de ce qui est livré avec, vous avez donc la voiture, bien sûr. Vous avez 2 batteries comme celle-ci, qui sont en lithium-ion. C'est du 7V4 en 1500 mAh. Avec un convertisseur à mettre sur un chargeur USB qui convertit donc le 5V en 7V4 pour la charge. Alors je vous conseille d'utiliser des chargeurs de téléphone de 2 ampères si vous avez ou plus, hein, parce que j'ai relevé une consommation de 1,54 ampères au maxi durant la charge. Donc bon, alors si vous avez un chargeur de puissance inférieure, c'est pas grave, ça allongera simplement le temps de charge. Mais un 2 ampères, c'est l'idéal. D'un point de vue sécurité, livré avec, vous avez une pochette Kevlar, enfin en tout cas une pochette inifugée, qui est vraiment très bien, en tout cas pour les batteries LiPo. Dans le monde de la radiocommande, on utilise souvent des batteries lithium polymère plutôt que des lithium-ion, puisqu'elles donnent plus d'énergie en instantané, mais elles sont plus sujettes à des risques d'incendie, de déformation, etc. Donc même pour les batteries lithium-ion, c'est toujours très bien de recharger vos batteries en les plaçant dans une pochette comme ceci. Fermez bien votre velcro, vous laissez juste les câbles sortir par un bord, et ça protège s'il y a un risque d'explosion de la batterie, de déformation, etc. Au moins vous ne limiterez les risques d'incendie avec ce genre de pochette. C'est très bien, encore une fois pour lithium-ion, lithium polymère. Vous pouvez vous stocker en permanence vos batteries là-dedans, même si vous ne les utilisez pas. C'est toujours une sécurité qui est très bienvenue. Au niveau de la documentation, elle est claire, elle est multilingue, dont le français. Donc vous avez une partie en français ici qui explique les manipulations. Elles sont vraiment très simples. Au niveau de la télécommande, prise en main excellente. Hein, en principe, vous la tenez alors de la main gauche, et ici, vous avez juste la molette de direction, vers l'avant pour tourner à droite, vers l'arrière pour tourner à gauche. Ici, vous avez la gâchette accélération en marche avant, et si vous la poussez dans l'autre sens, marche arrière. D'accord ? Alors la seule chose qui n'est pas fournie, ce sont les 3 piles de type AA qui sont nécessaires pour la télécommande. C'est la seule chose qui manque pour faire fonctionner immédiatement la voiture. Au niveau de l'allumage, c'est simple, le bouton d'allumage. Ici, vous avez un trim. Si jamais votre voiture tire à droite ou à gauche, vous pouvez ajuster la direction pour bien centrer les roues. Ici, c'est l'ajustement du throttle, c'est-à-dire de l'accélérateur, qui vous permet de réduire la vitesse ou de l'amener jusqu'aux 45 km/h annoncés. Et franchement, elle y va. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Malheureusement, il pleut dehors, donc je ne peux pas faire une vidéo aujourd'hui. Mais regardez un peu la réactivité du moteur, c'est assez... Vous voyez, ça a tendance... Le couple de renversement est assez conséquent. Ça réagit vraiment très bien. C'est une petite bombe. Alors, à noter les phares qui s'allument. Franchement, la voiture est très solide, très réactive. Elle franchit pratiquement tout. Alors, les pneus,
Vous voyez les dessins, ça accroche bien sur tous les revêtements. Ils sont souples. Alors ils participent à l'amortissement. C'est d'ailleurs mon seul point d'inquiétude. Vous voyez le pare-choc au niveau arrière qui est flexible, hein, il est bien flexible, mais ce sont les seules parties assez fines. Mais bon, il y a quand même l'amortissement des pneus lors d'un choc. Par contre, si vous tapez en centre, il pourrait casser, mais toutes les parties se remplacent facilement. C'est maintenu par des petites vis. Bon, un modèle exemplaire, j'en suis ravi. Pour le prix, c'est vraiment une petite bête de course. Voilà la vitesse faible. Pour augmenter la vitesse, un bouton, on va mettre au maximum. Essaye de la faire sauter là.